L'ensemble des collections de Trévoux était accessible qu'à un public d'initiés. Il fallait prendre rendez-vous, venir à la mairie dans des conditions bien particulières. Et là, effectivement, maintenant avec le musée, ça va nous permettre d'avoir une ouverture sur l'ensemble de la population et sur l'histoire de Trévoux. Ces pièces, cette orfèvrerie, valaient bien mieux qu'un simple coffre-fort. Ces trésors ont désormais pour écrin un hôtel particulier. Le lieu témoigne du riche passé de la cité, qui fut jadis capitale de Dombes. C'est pas tous les jours qu'on ouvre un musée, c'est des beaux projets, c'est des projets qui sont relativement coûteux, qui sont longs, mais ouais, je pense que c'est fondamental qu'on ait cet élément dans notre patrimoine et puis dans la promotion de la ville. Et le musée retrace la vie de cette principauté qui battait monnaie et échangeait avec l'Europe entière. Une puissance née d'un péage fluvial sur la Saône. Une popularité née de son artisanat si particulier, de l'orfèvrerie, mais aussi et surtout de ses fils d'or et d'argent produits pour la broderie. Son industrie s'appuiera ensuite sur cet héritage, avec la fabrication des filières, ces outils percés où l'on faisait passer les métaux pour les réduire en fils. Trévoux a aussi marqué les siècles par ses écrits. La principauté avait son dictionnaire, une encyclopédie. Là, on en a un exemplaire ici en facsimilé qui nous permet de sous-peser l'ouvrage, qui était quand même très, très volumineux, et qui permet aussi d'admirer les très belles reliures. On avait des contributeurs différents, bien sûr, qui n'avaient peut-être pas l'autorisation d'imprimer dans le Royaume de France, qui avaient choisi d'imprimer à Trévoux, mais choisi et autorisé par le duc du Maine, bien sûr, hein, qui avait donné la possibilité de l'impression de ce dictionnaire à Trévoux. En 1762, la principauté fut rattachée au royaume de France. Fin du rayonnement. Une fois les échafaudages disparus, Trévoux va faire revivre ce passé si précieux.